Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une exploration profonde du stoïcisme et de sa philosophie intemporelle. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la sagesse ancienne qui nous enseigne l'art de vivre pleinement dans le présent. Rappelez-vous que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugace. Tout le reste de sa vie est soit passé et disparu, soit pas encore révélé. Cette vie mortelle est une petite chose, vécue dans un petit coin de la terre, et la deuxième petite chose est la plus longue gloire à venir, dépendant comme elle l'est d'une succession de vastes petits hommes en voie de disparition qui n'ont même pas la connaissance de leur propre personne. Marc Aurèle. Le stoïcisme met l'accent sur l'impermanence de la vie humaine et sur la place relativement insignifiante que nous occupons dans le grand schéma de l'univers. Il nous encourage à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos réactions, plutôt que sur les événements extérieurs. Réfléchir à la citation « Souvenez-vous que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugace. Tout le reste de sa vie est soit passé et révolu, soit pas encore révélé. » met en avant le principe stoïcien de vivre dans le présent. Il ne s'agit pas d'un déni du passé ou de l'avenir, mais plutôt d'une reconnaissance de la nature incontrôlable de ces dimensions du temps. Le passé a déjà eu lieu et ne peut être changé. L'avenir est incertain et échappe en grande partie à notre contrôle. Par conséquent, le seul moment sur lequel nous avons vraiment du pouvoir est le présent. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre vie, en agissant de manière vertueuse et en accord avec nos principes. L'affirmation « Cette vie mortelle est une petite chose, vécue dans un petit coin de la terre » sert à nous rendre humbles. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus complexe que nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'un rabaissement, mais d'une libération. En reconnaissant notre petitesse dans l'univers, nous pouvons nous défaire de l'idée égocentrique que nous sommes le centre de tout. Ce changement de perspective peut atténuer l'anxiété, favoriser l'acceptation des circonstances et cultiver la paix intérieure, autant de principes clés du stoïcisme. Enfin, la citation aborde la nature éphémère et finalement insignifiante de la célébrité. La gloire la plus longue à venir dépend d'une succession de petits hommes qui périssent rapidement et qui n'ont même pas connaissance de leur propre personne, et encore moins d'une personne morte depuis longtemps. En cela, il nous enseigne qu'il ne faut pas chercher de validation extérieure, ni essayer de contrôler la façon dont les autres nous perçoivent. Deux entreprises futiles dans la vision stoïcienne du monde. La seule chose qui compte vraiment, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est de vivre selon nos valeurs et d'agir avec vertu. Tout le reste, y compris l'opinion des autres ou l'héritage que nous laissons derrière nous, est secondaire et échappe largement à notre sphère d'influence. En résumé, cette citation, qui incarne les principes fondamentaux du stoïcisme, nous encourage à vivre dans le présent, à reconnaître notre place dans la grandeur de l'univers et à donner la priorité à la vertu personnelle plutôt qu'à la reconnaissance extérieure ou à l'héritage. C'est un appel à l'attention, à l'humilité et à l'autonomie, fondements sur lesquels se construit une vie stoïcienne. Chaque jour qui se lève, accueillez-le comme le meilleur de tous les jours et faites-en votre propriété. Sénèque. Ce message de Sénèque nous oblige à apprécier chaque jour comme une entité précieuse, à aborder avec une intention sérieuse, une présence attentive et un profond respect. Conformément aux enseignements stoïciens, il nous encourage à renoncer à l'illusion du contrôle du temps et à nous concentrer sur la seule chose qui soit de notre ressort, nos actions et nos réactions dans le moment présent. Le temps, dans sa marche inflexible, échappe à notre emprise, mais nous avons la possibilité de sculpter chaque jour par nos décisions, nos actions et nos perspectives. Les choix que nous faisons, les actions que nous accomplissons et la manière dont nous réagissons aux circonstances sont les éléments de la vie sur lesquels nous exerçons un pouvoir. Le stoïcisme nous invite à considérer nos journées non pas comme de simples repères temporels ou comme un moyen de parvenir à une fin, mais comme des occasions individuelles de vivre en accord avec nos valeurs, d'agir avec vertu et de contribuer à notre manière au monde qui nous entoure. De plus, la philosophie stoïcienne nous rappelle la nature éphémère de la vie, nous incitant à saisir le moment présent, le fameux sentiment du « carpe diem ». L'avenir reste une incertitude
et le passé est irrévocable. Seul le présent peut être vécu et influencé. Il est donc primordial d'utiliser chaque instant judicieusement et avec intention, sous peine de gaspiller le temps limité dont nous disposons. En outre, il convient de noter que le stoïcisme ne nous incite pas à agir dans la précipitation, mais plutôt à nous concentrer sur ce qui est important, ce qui est sous notre contrôle et ce qui correspond à nos valeurs. Il s'agit de qualité et non de quantité, de profondeur et non d'étendue. Il préconise un rythme de vie volontaire et mesuré, où nous nous engageons pleinement dans la tâche à accomplir et où nous donnons le meilleur de nous-mêmes, sans être gênés par les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. En conclusion, l'essence de ce passage et du stoïcisme en général est centrée sur l'art de vivre en pleine conscience, d'embrasser la responsabilité personnelle et de respecter la nature éphémère du temps. Il nous enseigne que le pouvoir de mener une vie épanouie réside en nous, dans nos attitudes, nos choix et nos actions, et qu'en accueillant chaque jour à bras ouverts, nous pouvons vraiment nous l'approprier. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, dites « Inspiration stoïque » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et rejoignez-nous.